Fidèles téléspectateurs de Géopolis TV, bienvenue à votre émission Géopresse, l'émission qui décrypte pour vous les questions liées à l'économie, à la gestion de l'État et à la gouvernance publique. Aujourd'hui, nous allons faire le point dans ce nouveau numéro sur la situation du secteur de transport en République démocratique du Congo. Comment se porte ce secteur? Pourquoi ne décolle-t-il pas? Quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés qui gangrènent ces secteurs et quels sont les défis à relever et aussi quelles sont les solutions à apporter pour que ce secteur soit réellement un secteur porteur de croissance économique dans le pays? Voilà les différentes questions autour duquel nous allons tenter de réfléchir dans ces plateaux. Et pour répondre à ces questions, je ne suis pas seul sur ces plateaux. J'ai Dieudonné Boinali, journaliste économique à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mes deux co-débatteurs, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde. Okay, merci, je suis content de vous recevoir encore une fois dans Géopresse. Et à ma gauche, il y a une dame qui a voulu vraiment nous honorer. Il s'agit de Patricia Mabungu, qui est également journaliste et présentatrice d'une émission Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, c'est une émission qui passe dans plusieurs chaînes de télévision. Et je dis bonjour madame. Bonjour Jojo Mlamba, bonjour les amis, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui je suis à Géopolis Télévision pour répondre à vos préoccupations. Ok, merci. Edouard Funda. Bonjour monsieur Jojo. Bonjour. Bonjour au directeur Boinali qui est aussi journaliste confrère. Bonjour. Bonjour à madame qui nous a honoré aujourd'hui de participer à cette grande émission de Géopresse. D'accord, merci Edouard, également journaliste économique à Géopolis Forum. Très heureux de l'avoir dans ces plateaux. Nous démarrons cette émission, comme je le disais dans les sommaires, nous allons parler de transport en République démocratique du Congo. Transport dans sa globalité, transport routier, transport ferroviaire, transport maritime, transport aérien. Commençons cette émission avec le premier sous-secteur de ces secteurs. Il s'agit de transport routier. Comme vous le savez, le secteur de transport routier est régi par la loi 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route entré en vigueur le 25 juillet 1979, régi par la circulation sur la voie publique de piétons, de véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge et de sel et de bestiaux. Voilà, messieurs Dieudonné Boinali, je commence par vous. Aujourd'hui, les transports routiers est un casse-tête en République démocratique du Congo. Il se problème un problème de route, il se pose un problème d'embouteillage. Comment analysez-vous le fonctionnement de ces secteurs? Merci pour la question Jojo Moulamba. Les secteurs du transport se portent très mal en République démocratique du Congo. Il ne faut pas s'en cacher. Nous devons le dire en tant que journalistes. Ce secteur fait partie du 8e, c'est l'un des piliers du programme gouvernemental présenté en avril 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde pour solliciter à la fois son investiture et puis le vote de son programme de gouvernement. Ce secteur, comme je l'ai dit tantôt, se porte très mal. Vous avez cité une loi importante qui régit le secteur. Moi, je considère cette loi comme une superstructure. Il nous manque l'infrastructure. Parler du transport, c'est parler du réseau routier moderne, entretenu régulièrement et en permanence, avec signalisation pour sécuriser non seulement les transporteurs, et je voulais dire les usagers, les piétons, tous les bénéficiaires du réseau routier. En fait, les réseaux routiers que nous avons en République démocratique du Congo, nous l'avons hérité de la colonisation. Nous avons, selon les statistiques du ministère des Transports, voies des communications et du désenclavement, nous avons plus ou moins en République démocratique du Congo 150 000 km de routes, dont moins de 10 000 km asphaltés. Pour la bonne compréhension, je dirais macadamisés et bétonnés. Donc moins de 10 000 km. Les Quinois disent prince. Prince, que les Quinois appellent prince. Nos routes sont pour la plupart en terre battue. Nous sommes un pays
qui est sous l'équateur. Il pleut presque chaque jour en dehors de Kinshasa. Dans les Congo profonds, il pleut presque chaque jour. Dans la partie nord du pays. Voilà, surtout dans la partie nord du pays. Quand il pleut, toutes les routes en terre battue deviennent boueuses. Il suffit de voir des photos qu'on publie sur Internet, des camions qui tombent, des chauffeurs qui ne savent pas avancer, qui font des semaines, voire des mois pour parcourir 50, voire 100 km. Là où, sous d'autres cieux, il suffit de 30 minutes à 1 heure, vous parcourez les 100 km. Mais chez nous, pour parcourir 100 km dans les Congo profonds, il faut mettre parfois des mois et des semaines. C'est regrettable. J'aurais voulu que les infrastructures soient parmi les piliers de base ou les priorités du gouvernement actuel. En commençant bien sûr par la sécurité. Nous allons approfondir. J'aurais voulu, mais malheureusement, même le budget alloué au développement de nos infrastructures routières est insignifiant. Nous allons approfondir cet aspect des choses, mais je vais prendre Patricia Mabungu. Les secteurs routiers, de transport routier en RDC se portent mal. On compte 152 000 km de route, moins de 10 000 qui sont asphaltés. Il y a même 7 400 km de voies urbaines et 52 122 km de routes d'intérêt général. Les secteurs se portent mal. Est-ce qu'on peut craindre cela? Non, moi je dirais d'abord, le nouveau code de la route que les confrères viennent de parler, c'est applicable, et je peux dire, qu'à Gombe ici. Parce que quand vous voyez les boulevards du 30 juin, quitter Kitambo magasin, chaque chauffeur respecte sa bande. Vous n'allez pas voir quelqu'un, même une autorité, qui prend son cynique pour arriver ici. Mais les codes de la route, là, pourquoi c'est respecté seulement à Gombe? Parce que quand vous arrivez à limiter 7e, vous allez voir un général qui a vu l'embouteillage au niveau de la 7e rue. À partir de la 10e rue, il prend directement son cynique. Et il arrive jusqu'à la destination. Vous allez voir maintenant des 207 qui suivent. Et vous allez voir que la route qui doit rentrer vers Lemba, là-bas, est bloquée. Et la route qui descend en ville est bloquée. Alors, tu peux faire même 40 à 50 minutes à l'embouteillage. C'est aussi un problème. Alors, moi, j'aurais suggéré qu'à ces côtés-là, que les PCR puissent mettre d'abord de l'ordre. Quand vous voyez les 207 prennent son cynique, il y a quand même des sanctions. Ils conduisent, c'est comme s'ils étaient dans leur maison. Mais je te dis, et on dit c'est un pays sans loi. Pourtant, il y a un code de la route. Il y a un code de la route. Donc, le code de la route est respecté seulement, moi je dis clairement à la télé, c'est à Gombe. Alors, il faut que les gouverneurs de la ville puissent appliquer cela. Première problématique. Deuxièmement, j'aurais ajouté encore l'augmentation du prix des transports. Ça aussi, je vais ajouter. Parce que je quitte ici chez vous. Pour arriver à Lemba, il faut avoir déjà au moins 3 000 à 4 000 francs. Alors que le et où en sommes-nous avec les tarifs de Kimbuta lycée? C'était 450 francs. Ville, bon marché. Et arriver à bon marché pour prendre Lemba, c'était à 1000 francs à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire c'est 1500 et des fois 2000. Et Gombe ici, c'est 3000, 4000, voire même 5000 francs si vous êtes à 19h. C'est aussi un problème que je voulais aussi soulever. Alors, je vais ajouter que troisième problématique aussi à Kinshasa, c'est les départs et l'arrivée des remorques aussi. Ça pose un problème. Parce que quand vous partez dans des pays limitrophes, vous allez voir qu'il y a des aires fixées pour les dépôts des marchandises, des remorques, des Suisse-Tala, je ne fais pas la publicité, toutes ces compagnies des Indiens ici. Ils livrent les marchandises quand ils veulent, donc il n'y a pas vraiment l'air structuré pour ça. Si à ce stade-là, moi je sillonnais une fois, je partais vers Kimwenza, mais c'était catastrophique. Quand vous quittez Suteva pour prendre la route Kimwenza. Lorsqu'un remorque fait un petit manœuvre, c'est fini. Donc la route tu peux faire 1 heure du temps là-bas pour arriver ne fût qu'à Sainte-Rita. Là aussi, c'est un problème. Donc, je voulais dire là.
Ok, Edouard Funda, on a relevé le problème de prix des transports. Il y a un problème des embouteillages, le respect même du temps pour le remorque, circuler dans la ville de Kinshasa. Je posais la question, est-ce qu'on peut craindre cela? C'est problématique. Merci pour la parole. On prend le cas de Kinshasa d'abord. Merci pour la parole. Vous savez que les transports, c'est le secteur le plus désordonné de tous les secteurs aujourd'hui. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce que nos confrères ont cité, la consoeur a cité, le directeur, oui, mais est-ce que nous avons une politique nationale des transports? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune politique nationale des transports dans ce pays. S'il faut commencer par la ville de Kinshasa, comme vous l'avez dit, moi je ne vais pas évoquer tout ce qu'il y a ici, parce qu'on ira trop loin. Déjà, dans la capitale, on peut parler des insuffisances des routes. Mais ces routes ont existé depuis bien longtemps. Mais pourquoi il y a augmentation de transport seulement à Kinshasa et pas ailleurs? Où se trouve le ministre provincial des Transports? Que fait-il? Parce qu'avant, on voyait les gens quand même être arrêtés. Je ne suis pas ici pour faire des éloges de gouvernement, des successions de gouvernement, mais je me pose la question. Je ne compare pas non plus le gouvernement présent et le gouvernement de Kimbuta, mais je dis où se trouve le ministre provincial des Transports? Parce qu'il est invisible. Il existe, non? Il n'existe pas. Il s'appelle M. Mbokoso, bien sûr, mais qui ne travaille que dans son bureau. Qui n'est que dans son bureau. Il devait faire quoi concrètement? Que le gouverneur de la ville prenne toutes ses dispositions. S'il peut mettre à la place au ministère des Transports, c'est lui qui est capable de réguler les transports dans la ville. Vous savez Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, mais c'est la représentation de la République. Le miroir, le miroir de la République. Si vous allez ailleurs, le directeur est déjà arrivé à Lubumbashi, il vous dira le contraire. S'il veut prendre comme raison l'augmentation du carburant, non, le carburant n'a pas augmenté. Ici à Kinshasa, précisément, parce qu'on a augmenté le carburant qu'à 100 francs. 200 francs. Même s'il faut aller jusqu'à 300 francs. C'est juste 20%. Même s'il faut aller jusqu'à 300 francs, par exemple. On n'ira pas au-delà de 3500 francs qu'il marque jusqu'à l'Emba Super. Nous payons 3500 francs, 4500 francs la soirée ici. Le matin, vous venez à 2500 francs. En plus, on les dit sur la rue, aux arrêts. On dit que les agents de transport n'existent pas. Ils sont là Ils sont là. Non, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une autre mission en dehors du contrôle de la régulation de transport? À moins qu'ils aient une autre mission. Mais si ils sont là pour la mission de la régulation, ils ne les font pas. Ils ne les font pas. Pourquoi? Parce que ici, sur Kinshasa, Gombe, c'est là presque les lieux les plus luxe des quartiers UP. Voilà. Les quartiers UP en quelque sorte. Mais sur Gombe, on vous dit un receveur dans 207 qui n'a même pas de chaise, qui n'a que des bancs, il vous dit Kinshasa est $1. Kinshasa est $1 ici sur les boulevards. Il n'a pas de chaise, pas de phare, non, rien, pas de rétroviseur. Rien, pas de rétroviseur, pas de bonnes conditions et tout. Il suffit qu'un agent de transport qui est mal recruté, d'ailleurs parce que je ne sais pas s'ils appliquent des critères d'application de recrutement des agents de transport, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont là que pour arrêter des receveurs, ils laissent les véhicules et les chauffeurs pour aller récupérer tout ce qu'il y a dans la poche du receveur. On les laisse recommencer son travail. On dit qu'il y a une mission qui leur a été recommandée par les chefs. Allez, prenez l'argent. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Est-ce que la situation peut encore amener le pays au chaos? Est-ce qu'on peut craindre cela vraiment? Moi, je relève, parce que moi, je suis dans un média économique. Moi aussi, je suis journaliste économique. Je relève un fait économique. Ce qu'on doit craindre de plus, c'est le poids économique de chacun. Vous savez que nous sommes dans un pays où on n'a pas des revenus louables. Tout le monde se plaint, même des salaires ne sont pas... Le PIB est très faible. Très faible, même les salaires sont encore à craindre, l'enseignement et tout et tout. Imaginons nous qu'un enseignant qui vit en Gaba, qui enseigne à Gombe, qui a ce qu'il a, comme frais des... On n'avait pas cité les salaires. Ouais, je ne vais pas citer les salaires parce que je n'ai pas encore des précisions. Il y a des ordonnances et des arrêtés qui ajoutent un tout petit peu de transport à chacun. Mais imaginez qu'il a, au moins c'est pas 500 000 francs, c'est en deçà de 500 000 francs. Imaginez que c'est un enseignant qui enseigne à Saint-Anne ici, qui quitte Ngaba, qui paye chaque jour 7 000 francs de transport. 7 000 francs fois 27 jours, donc il travaille pour les receveurs et les chauffeurs. Il ne travaille pas pour lui, qu'est-ce qu'il gagne? Il ne saura même pas louer sa maison, parce qu'on fait 7 000 francs fois 27 jours, c'est déjà plus de 150 000 francs. C'est pratiquement la moitié tu de perds son salaire. c'est presque, tout va déjà au-delà. Au-delà, donc ce que tu gagnes ne te permet même pas de manger, de boire, de louer une maison. Tu ne sauras même pas faire étudier les enfants. Voilà pourquoi l'enseignant n'ira même pas avec toute concentration à l'enseignement, mais va commencer même
Au moment où il enseigne, pensez à d'autres business. C'est ce qui ne protège même pas la qualité de l'enseignement. Le transport, c'est le socle de tout. C'est le déplacement. L'import et export, c'est le transport. Tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi, c'est le transport. Même le gouverneur, avant de quitter sa maison, il emprunte des routes. Il est dans les véhicules. Il faut d'abord commencer par organiser le secteur des transports. Si vous sentez que vous avez en place quelqu'un qui est incapable, qui n'assume pas ses responsabilités. Pourquoi je souligne plus Kinshasa? Parce qu'ailleurs, c'est différent. Ailleurs, c'est différent. À l'Est, c'est différent. À l'Est, c'est différent parce qu'à l'Est, lorsqu'on est à 2100 francs d'un litre de carburant, à l'Est, c'est déjà 2600. Alors que là, le directeur qui est en face, qui est déjà plusieurs fois parti à l'Est, à Kolwezi, à Lubumbashi, on vous dira, vous quittez la poste jusqu'aux avenues de Kilé-Balanda là-bas. Le prix est le même, reste inchangé. Vous payez, le prix est le même, malgré l'augmentation du transport sur l'ensemble du territoire national. Mais le transport est le même. Je me pose la question, à Kinshasa, apparemment, si vous quittez la province, vous venez à Kinshasa, vous sentez que Kinshasa, c'est l'axe du mal. Kinshasa, c'est l'axe du mal, M. Wanali. Kinshasa, c'est l'axe du mal. Mais vous avez parlé tout à l'heure, là, lors de votre première intervention, vous avez parlé des infrastructures routières. La ville ou la République démocratique du Congo manque des infrastructures routières. Nous prenons généralement Kinshasa, puisque nous vivons ici à Kinshasa, on connaît très bien la réalité de là. C'est vrai, on est aussi allé dans d'autres provinces, mais c'est à Kinshasa qui est le miroir de la capitale congolaise. Il n'y a pas assez de routes. Mais que faut-il faire pour vraiment résoudre ces problèmes de transport routier à Kinshasa? Nous n'avons pas de routes, bien sûr, mais nous ne manquons pas de moyens. Nous n'avons pas de routes, nous avons des moyens. Il nous manque seulement la volonté politique, des bons managers, des leaders qui doivent nous amener au progrès. Ce sont ces personnes-là que nous manquons. Je vous donne un exemple. Dans les mêmes pays, vous avez dénoncé que nous n'avons pas d'infrastructures routières. Le système de transport multimodal est désorganisé. Mais quand vous allez dans des provinces comme les Lualaba, vous allez dans les Hauts-Katanga, vous allez trouver qu'il y a des chefs des exécutifs provinciaux qui essayent un peu de faire quelque chose pour désenclaver les provinces. Je vous donne un exemple. Il y a certains problèmes que nous connaissons aujourd'hui à Kinshasa qui sont les mêmes pour toutes les autres provinces. À Lubumbashi, on avait un sérieux problème de gestion des camions poids lourds, des conteneurs qui circulaient à travers la ville. L'actuel gouverneur, même ses prédécesseurs, ils ont eu l'idée. Les prédécesseurs ont eu l'idée et cette idée est tentée d'être matérialisée, parachevée par l'actuel gouverneur. C'est-à-dire, on a construit une route de contournement. Aujourd'hui, quand vous allez à Lubumbashi, vous allez voir que les camions poids lourds ne circulent plus dans les centres-villes. On a construit une route de contournement pour aider les camionneurs, les chauffeurs qui viennent des Kolwezi, qui viennent entrer dans la ville de Lubumbashi. Oui. Ils ont leur propre route. Ils ont même des parkings. Vous voyez, l'idée a été copiée par Fifi Masuka, le gouverneur du Lualaba. On est en train de construire encore des routes de contournement dans la ville de Kolwezi. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici à Kinshasa? Il y a des experts qui ont proposé, à partir de Mitendi, on peut construire une route qui passe vers Kimwenza, gare là-bas. Ça longe juste la rivière. À Kinshasa, il y a Elengesa maintenant qui... Vous débouchez en dessous du saut des moutons. Mais je donne l'exemple maintenant. Appelé communément Pont Mateti. Mais il y a Elengesa, M. Bonani. Ils empruntent leur avenue, célèbre l'avenue des poids lourds. Ils vont dans leurs entrepôts, leurs concessions. C'est facile. On ne verra plus ces camions poids lourds passer sur bypass, passer sur le boulevard Lumumba. Mais l'idée est là, le tracé est là, mais qui va donner l'ordre pour qu'on puisse construire la route? Vous avez encore une autre route, malheureusement qui est achevée, à partir des pompages jusqu'à Lipen, l'avenue Nzolana. Kimbut avait essayé de faire quelque chose, mais il s'est arrêté au niveau du quartier qu'on appelle City. Les habitants de Maloueka connaissent bien cet endroit-là. C'est même les quartiers où il y a l'usine de la régie des eaux. La route s'est arrêtée juste au niveau du terrain de football. Mais si cette route-là était achevée
en passant par Sangamamba jusqu'à Lipen, ça allait désengorger l'avenir Mama et Mauvais DGC, ça allait désengorger la route des Matadi vers Delvaux et Ozone. Oui. Mais comme nous n'aimons pas nous inscrire dans la continuité, c'est-à-dire les hommes passent mais les institutions restent, j'aurais voulu que l'actuel gouverneur Ngobila puisse parachever l'œuvre de son prédécesseur Kimbuta en terminant cette route qui doit arriver jusqu'à Lipen. Nous les félicitons pour Elengesa. Oui, ce sont ces genres d'initiatives que nous voulons encourager dans la ville. Oui. Il y a qui traîne encore d'ailleurs. Qui n'existaient pas, de routes périphériques à travers la ville. C'est de cette façon qu'on va résoudre les problèmes des transports routiers à Kinshasa. Nous ne devons pas jeter seulement des pierres aux propriétaires privés qui fournissent beaucoup d'efforts en économisant. Ils s'achètent un taxi, 2 bus, ils mettent ça à la disposition du public pour les transports en commun. Dans ce secteur-là, l'État est un peu démissionné. On fait un pas, on recule de 2 pas. Il faut renforcer la société Transco en bus. Cette ville-là a besoin d'au moins 2000 bus. Mais Transco a moins de 600 bus. Transco a moins de 600 bus et puis le prix fixé aussi pose problème. Voilà, la ville de Kinshasa avait une société de transport, New Transky. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est tombée en faillite. Ngobila doit ressusciter New Transky. Merci, monsieur. Il faut réhabiliter aussi les chemins de fer. Oui. Il y a une autre voie, une autre solution qu'on n'exploite pas ou qu'on n'a jamais exploitée à Kinshasa. Les privés, même l'État, peuvent investir dans ce secteur. Nous avons les grands et majestueux fleuves Congo qui nous empêchent d'acheter des hors-bord, des yachts et des camions rapides. On a acheté pour la traversée Kinshasa-Brazzaville. Mais on peut le faire des beach Ngobila Maluku, on peut le faire des beach Ngobila Tokole. Nous allons parler de ça. Nous ne sommes pas obligés à prendre les transports en commun. Oui, nous allons parler de ça. On peut partir à Tchangou par le fleuve Congo. Oui, c'est possible. Nous allons parler du réseau ferroviaire. Oui. Patricia Mabungu, il faut de nouvelles infrastructures routières. Il faut aussi élargir le route vers la commune de Ngaliema aussi. Qu'en pensez-vous à Kinshasa? Bon, moi aussi, j'ai pensé quand vous êtes à des bonhommes là-bas, vers Macrévet. J'ai fait un reportage là-bas il y a très longtemps. La route n'était pas asphaltée. Mais actuellement, c'est asphalté, mais c'est arrivé quelque part là, on a terminé. Quand vous prenez cette route jusqu'au fin fond, vous trouvez la rivière d'Indjil. Maintenant, la rivière d'Indjil n'est pas grande comme là-bas. Là-bas, c'est petit. Donc, on peut créer un petit pont là qui peut faire traverser les gens. Vous êtes à Ndjili Brasserie. Au lieu de venir encore jusqu'au quartier 1, vous prenez directement là-bas, vous sortez à Maté. C'est aussi la solution. Vous êtes à 17e rue. Vous entrez là-bas, les gens traversent pour arriver à Petro-Congo sur pirogue. Alors, on peut créer encore une petite route qui quitte 17e rue et qui sort directement à Petro-Congo. Là, vous avez au moins l'équilibre. Quelqu'un qui est au niveau du poids lourd sort directement au Petro-Congo là-bas. Et puis, tout au long du rail, on fait encore une autre route. Ça sort jusqu'à Kulumba là-bas. Vous rejoignez Kulumba vers quartier 2 là-bas. Vous voyez que les Kinois seront un peu... On parle de problème de moyens. Est-ce que le gouvernement provincial dispose aujourd'hui de moyens qui peuvent lui permettre d'investir dans la construction de... Mais c'est un problème de la volonté, parce que quand on va mettre les projets de 100 jours pour les sauts des moutons, il y a combien d'argent? Est-ce que vous avez déjà voyagé, M. Diodio? Vous avez déjà eu à voyager et voir d'autres pays, leurs sauts des moutons? Moi, je dirais que les sauts des moutons, c'est pour ma tété. Et pour ma tété là où c'est pour ma tété, c'est là où je peux dire que c'est un saut des moutons. Parce que les véhicules quittent là, viennent comme ça, les autres viennent comme ça. C'est comme ça va un peu dans plusieurs sens. Oui. Voilà. Mais quand vous faites ça, vous descendez là-bas. Mais non. Alors, tout cet argent-là, pourquoi les experts n'ont pas pensé à faire des petites routes là que moi j'ai souligné et mon confrère a souligné? Si on devait faire même 4 routes là qu'on a soulignées ici, mais on devait avoir la solution de Kinshasa. Vous êtes à Pompage, inutile de venir encore si Kitambo au magasin. Vous prenez directement Ipen à partir de là, Mboudi, vous partez à l'Ipen. Donc, notre pays doit mettre des moyens. L'infrastructure, c'est, je peux dire, c'est
c'est la base d'un pays. C'est la base d'un pays. Il faut investir dans la construction des infrastructures et dans Funda. Les pays ne manquent pas de moyens, ils manquent de volonté. Et une fois, je voulais ajouter, j'ai reçu même le DG des Transco, le DG Apitou, Pierre Lutanga. Il m'a dit, on peut faire même les chemins de fer ici au Congo avec des bis Transco. On peut faire même des wagons, des trains en collaboration avec l'UNATRA pour ne fût-ce que faciliter les transports de la population. Faciliter les transports de la gauche. L'aspect ferroviaire, on va aborder ça tout à l'heure. Mais Funda, on manque de volonté dans notre pays? Moi, je suis très triste d'entendre tout le monde pleurer dans ces secteurs-là et évoquer des problèmes des routes, infrastructures, tout ça. Je vous ai dit dès le départ, nous avons un problème de politique nationale ou bien provinciale. S'il faut parler de la ville de Kinshasa, des transports. Dans tout ça, il y a des À quel niveau doit s'élaborer cette politique nationale? Mais quelles sont les attributions du ministre provincial des Transports, par exemple? La politique nationale, oui. Non, quand j'ai parlé de la politique nationale et provinciale, bien sûr. Les deux. Si je commence par la politique nationale, ils ont presque les mêmes objectifs. Ils ont presque les mêmes attributions. Quelles sont les attributions du ministre provincial des Transports? Il en a beaucoup. Il est là pour élaborer... Pour Kinshasa d'abord. Pour Kinshasa, bien sûr. Il est là pour élaborer la politique provinciale des transports. Il y a des experts, il y a des études, il y a des observateurs, il y a des agents qui sont sur le terrain. Je ne crois pas que le ministre sera là dans son bureau, il quitte sa maison sous un cortège avec la police, on ouvre pour lui la route, il arrive rapidement dans son bureau, il se rend compte que Kinshasa tout va bien en termes de transport. Non. Mais le ministre est là dans son bureau, il demande aux experts, parce qu'il doit être bien entouré. Il y a des gens qui font des conseillers perspicaces. Il y a même des rapports qui sont déposés dans son bureau. Le constat général du secteur des transports. On n'est pas ministre observateur et bouffer l'argent de la République gratuitement, non. On doit travailler, on n'est pas ministre non plus pour rester dans le bureau. Tu es dans ton bureau climatisé, tu as des gens, tu envoies des gens partout, tu reviens. À la fin du mois, on te paye, tu prends l'argent de la République, tu commences à chasser les gens sur la route alors que c'est ton rôle de réguler la route au lieu de chasser les gens qui sont bloqués dans les embouteillages. C'est ça le vrai problème. Recevez les rapports, traitez les rapports. Il y a des solutions qui devraient être proposées par les experts du ministère des Transports. Je sais qu'ils sont là. Ils ne peuvent pas manquer. Tout un ministère doit avoir des experts. Un bureau d'études. Un bilan d'études. Les études se font. Les études doivent se faire. Pour pallier à tous ces problèmes, il faudrait que le ministre prenne en considération tout ce que nous avons, tout ce qui est déposé plutôt dans son bureau comme étude et des solutions que les experts proposent pour essayer un peu de désengorger, si pas désengorger seulement, parce que les problèmes de désengorgement des routes ont existé depuis longtemps. Mais le transport n'a pas augmenté parce qu'il n'y a pas de route, non. Le transport n'a pas augmenté parce qu'il n'y a pas de route, tout simplement parce qu'il n'y a aucune politique de gestion du secteur des transports dans la ville. Personne aussi ne contrôle les prix. Personne ne contrôle les prix, c'est ce que je viens de dire. On nous recrute là. aussi du ministère de l'économie. Qui sont recrutés? Qui sont recrutés? C'est pas que font ces inspecteurs. Voilà, qui sont recrutés pour faire ce travail-là? Parfois, ce sont des maîtres, ce sont des gens qui ont un peu de muscles, qui sont recrutés devant les partis politiques parce qu'ils font la sécurité du parti politique. Ils viennent sur le terrain, il est capable de soulever un receveur, le mettre sur l'épaule et aller prendre son argent. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont formés pour ça? Est-ce qu'ils savent qu'il faut appliquer la rigueur parce que le pays nous appartient à nous tous? Nous ne serons pas sur la rue, laisser le pays décéder parce que nous avons besoin d'argent. Non, mais mettez les gens qui sont bien formés, qui doivent appliquer les règles avec le strict, parce que l'esprit scientifique est parfois caractérisé par la rigueur. Quand vous prenez les gens non formés, qui n'ont aucune notion des sciences, qui n'ont aucune rigueur non plus. C'est ça le problème. Donc il faut la rigueur, il faut une politique nationale pour réguler et permettre à ce que nous ayons un secteur de transport routier qui soit capable de servir la population. Dieudonné Wanali, vous venez dans votre intervention, vous avez d'ailleurs dans votre intervention évoqué l'aspect, le réseau ferroviaire rapidement du Congo. On compte 5033 km de voies ferrées non interconnectées, n'ayant même pas le même standard. Ça aussi c'est un problème et ça date même de l'époque coloniale. Est-ce qu'on peut espérer avoir vraiment un réseau ferroviaire qui soit efficace dans cet état? Même si j'ai loué tout à l'heure les colonisateurs pour nous avoir légué quelques infrastructures que nous avons des difficultés pour les réhabiliter, les moderniser, les élargir, même les connecter avec les autres pour désenclaver les grands Congo.
Là, je veux dire que les Belges ont fait un peu les bitonga-tonga, comme on dit à Lingala. Comment est-ce qu'on peut construire un réseau ferroviaire avec des écartements différents? Un train qui quitte Kinshasa, qui arrive à Matadi, et demain, quand on va essayer de joindre Matadi à Ilebo, parce que cette partie-là, il n'y a pas de réseau ferroviaire. Demain, si on construit une ligne ferroviaire entre Matadi et Ilebo, donc l'ingénieur qui va venir va mettre un autre écartement. Donc un train ne pourra pas quitter, le même train ne pourra pas quitter Kinshasa pour arriver à Ilebo. Prolonger jusqu'à Ilebo. Il faut chaque fois changer des locomotives. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous devons tout moderniser. Les tracés est là. Nous devons tout moderniser. D'ailleurs, il y a un auteur que j'aime bien, je le cite souvent dans mes écrits, quand il faut écrire sur les transports ferroviaires. Henri Morton-Stanley disait, sans les chemins de fer, le Congo ne vaudra pas un penny. Là, je parle des pennies dans le sens de la monnaie métallique. Okay. Voilà, pour éviter un peu la confusion. La confusion dans les têtes des gens. Donc, cet explorateur, il avait compris que le Congo, avec son réseau hydrographique, avec la cuvette centrale que nous avons une grande forêt, la deuxième plus grande forêt du monde. Avec les monts Cristal, les chaînes de montagnes que nous avons, les collines que nous avons, il sera difficile de doter le Congo seulement des infrastructures routières, c'est-à-dire du transport terrestre. Il a imaginé un système de transport multimodal, c'est-à-dire là où la route s'arrête, vous prenez les bateaux. Là où les bateaux ne peuvent pas arriver, vous prenez les chemins de fer. Et dans son ingéniosité, il avait privilégié le développement de la voie ferrée. C'est pour cela il a créé l'adage là. Sans les chemins de fer, le Congo ne vaudra rien. Et aujourd'hui, moi, je lui donne raison. Nous construisons des autoroutes. On élargit les routes. L'Union européenne est tentée de nous aider pour que la route nationale numéro 1 puisse arriver jusqu'à Sakanya. C'est-à-dire l'idéal, c'est de joindre Mwanda, Banana, jusqu'à Sakanya, par route. Et nous en sommes. À l'heure actuelle, les véhicules, les camions font un jour pour arriver à Chikapa, et voire même au-delà. Il faut développer notre chemin de fer. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui à Kinshasa, il faut aussi les données, il faut aussi des nouvelles locomotives, puisque la SNCC les faits sociaux sont peine à travailler. Les faits sociaux sont têtus. L'expérience a montré qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de transport à Kinshasa rien qu'avec les transports routiers. Même si vous achetez 2000 bus, comme je l'ai dit tantôt, il faut doter Transco de plus de 2000 bus. Mais ces bus-là vont circuler où? Il y a eu d'abord l'augmentation de la population. Et s'en est suivi l'augmentation des véhicules à Kinshasa. Mais le nombre de kilomètres de routes que nous avons, bitumés, non bitumés en terre, est resté le même. Et à cela s'ajoute l'enclavement de certaines communes. Mais vous achetez des véhicules, vous les particuliers, vous dites, bon, le transport est devenu difficile, j'ai un peu de moyens, on me paye bien ces derniers temps, je dois acheter un véhicule. Mais vous augmentez des problèmes. Il n'y a pas de route. Tout le monde se jette sur la même voie. Circule sur la même voie. Si on avait de trains, on avait des tramways, ça si pouvait... on avait des tramways, on avait des TGV dans cette ville. On avait des bateaux qui peuvent transporter certaines personnes, certains agents qui travaillent en ville, à Tchangou, à travers les fleuves Congo. Si on avait des routes de contournement, on n'allait pas connaître ces problèmes. Nous devons montrer, 70 ans après, comme nous sommes dans la semaine de l'indépendance, que nous sommes devenus un peuple mature, avec des dirigeants matures, avec des dirigeants qui rêvent grand. Il faut créer les rêves congolais, comme on parle des rêves américains. Il faut construire des infrastructures à la grandeur du pays, à la grandeur de l'ambition que le pays veut se donner. Ce n'est pas des petits sauts de moutons là que nous voyons là, des petites routes que Ngobila nous construit, que nous avons développé les Congo. Il faut construire
des milliers et des milliers de kilomètres de routes, désenclaver le Congo. J'ai terminé par dire ceci. Terminez, s'il vous plaît, il y a certains produits que nous importons. Les pays perdent beaucoup de devises, mais qui sont produits au Congo. Mais nous ne parvenons pas à les consommer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'infrastructures, dont les routes, et une voie ferrée et de locomotives modernes. Une voie ferrée défectueuse, le fromage de Goma, c'est le meilleur fromage qui n'a pas de concurrence. Mais comment ceux qui fabriquent le fromage de Goma vont aller le vendre à Gemena? Vont aller le vendre, par exemple, à Kalemi? L'avion coûte cher déjà. Voilà. Ou bien à Ngandajika. L'avion coûte cher, il n'y a pas de route. Vous avez les cafés de Goma. Comment on va les consommer? Vous avez les poissons de Kalemi, les fameux Bitoyo. Pourquoi on ne les consomme pas à Kinshasa, dans d'autres coins et recoins de la République? Parce qu'il n'y a pas un système de transport développé. Il n'y a pas un système de transport. Il faut développer un système de transport. Construire des routes. Vous allez voir qu'il y a certains produits que nous importons. On ne va plus les importer. On va économiser des devises. L'argent qui sort du Congo va rester au Congo. Ça va circuler. Et puis, le pays va se développer. Il faut développer les systèmes de transport dans sa globalité. On est à Kinshasa, Patricia Mabungo. Il y a quelques semaines passées, la société Metrokin et le BCECO venaient de signer une convention pour la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire à Kinshasa. Considérons ça comme une bonne nouvelle? Bon, vraiment, moi, ça me fait rire. Parce que d'abord, il faut chercher d'abord l'endroit de mettre tous ces gens-là qui sont dans les parages de là. Première problématique. Qui vendent tous ces parcelles-là aux alentours du chemin de fer? Les lotissements anarchiques. Alors, à Kitambo Magasin, les ministres les avaient chassés autrefois. Mais aujourd'hui, les marchés sont rentrés. Il y a des restaurants par-ci, par-là. Tous ces gens-là vont aller d'abord où? C'est la première problématique. Deuxième, pourquoi en RDC, on a des chemins de fer? Si vous allez au Katanga, Société nationale du chemin de fer, vous venez à Kinshasa, c'est l'ONATRA. Moi, je vais dire que dès le départ de ces chemins de fer, il y a eu déjà des problèmes. Parce que des entreprises dans un pays, c'est compliqué. Il y en a même plus, c'est pas deux. Il y a les chemins de fer de Woué, les Mumbere là-bas. Voilà. Il y en a plus. Mais c'était conçu à des buts bien précis. C'est déjà un départ qui est mauvais. Parce que les Belges nous ont appris ce qu'on dit à Lingala, canaille. C'est canaille-là que les Belges nous ont appris. C'est ce que les Congolais ont hérité. C'est tel père, tel fils. Alors, lorsque nous avons hérité ces canailles-là, les autorités n'ont pas besoin d'orienter les chemins de fer. Parce qu'on ne manque pas la volonté. Quand on faisait des routes, moi je t'ai dit là, quand on faisait des routes comme des chemins des sauts de mouton, oui. Pourquoi on n'a pas pensé d'abord à réhabiliter les chemins de fer? Parce que les chemins de fer peuvent prendre au moins 500 étudiants. En si peu de Bel temps. Campus, ILK, vous descendez Istin, Inikin. Vous quittez au niveau du plateau des professeurs là-bas. Vous prenez les étudiants qui viennent ISP, ISI. Vous voyez que de créer Trans Academy. Il fallait penser à faire d'abord les chemins de fer pour que les chemins de fer balayent tous les étudiants en cours de route. Et là, ça sera, moi, on peut dire, 4 wagons exclusivement étudiants. Pour les étudiants, oui. Maintenant, on précise bien les étudiants de tel wagon tel, les étudiants de tel wagon tel. Vous voyez que ça peut aussi créer l'équilibre. Mais avec Trans Academy, je t'ai dit aujourd'hui, il y aura des coûts des étudiants de l'ISTA, des étudiants de l'IBTP, Télémana Vanda. Donc, il y a les universités privées aussi, Edouard Funda. Hein, bientôt, d'après la Metrokin, c'est dans 2 ans que le Congo, les Kinois peuvent circuler à train facilement. Aujourd'hui, 20 millions de dollars sont déjà mis à la disposition de cette société pour faire le pré-travaux de la réhabilitation et modernisation du réseau ferroviaire urbain à Kinshasa. Félicitations BCECO. Donc c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement, bien sûr, à travers BCECO. Je crois qu'il y aura signé à BCECO la convention pour la gestion de fonds. Vraiment. Je sais que BCECO va bien gérer les fonds, de toutes les façons, avec l'entreprise qui a gagné le marché. Félicitations d'abord, mais je voudrais un peu dire à madame qui parle de gens qui ont construit sur le long de la voie ferrée. Ça ne concerne pas l'État.
Ça ne concerne pas l'État. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Pourquoi tu as acheté? C'est lui qui a vendu, oui, mais toi aussi qui as acheté. La fois passée, je disais à mon grand frère qui a acheté la maison à côté de la concession de l'aéroport international d'Ndjili, je lui ai dit, n'achète pas là-bas parce que les biens de l'État sont inaliénables et imprescriptibles. N'ose pas parce que ta maison finira par être cassée et les Baoum vont te bouffer l'argent gratuitement. Il ne m'avait pas écouté. Quelques temps après, la maison a été cassée, bien que la maison se trouvait en dehors de la concession de l'aéroport international. Quand les Baoum ont gagné les procès, ils ont tracé des limites. La maison était en dehors, la maison était cassée abusivement par le ministre honoraire Kokonyangi. Bien sûr, mais ça, il ne faut jamais construire en tant qu'humain. En tant qu'humain, avec toute conscience qu'on peut avoir, tu ne peux pas mettre ta maison sur la voie ferrée. Mais maintenant, face à cette situation, où est-ce que ces gens... Puisqu'il faut maintenant, on ne va pas les déguerpir comme des animaux. Il y a des suggestions, il y a des suggestions de toutes les façons. Ça, je crois que le directeur qui est en face de moi, qui maîtrise mieux les sciences pour connaître. Il y a une sorte de... ce que les gens, tout le monde peut appeler indemnisation. Il y a une somme, mais qui ne va pas combler tout ce que tu as gaspillé comme frais. Et l'État va vous permettre de recevoir quelques fonds pour vous déguerpir. Mais il faut d'abord, pour l'intérêt de tout le monde, parce que ça, ce sont des prérogatives de puissance publique, l'État va se mettre en place, va se mettre pour de mettre tout ce qui est de droit, ou bien tout ce qui va pour le bonheur du peuple. Parce que ce n'est pas parce que tu es général, tu as construit ta maison sur la voie ferrée, qu'on va laisser ta maison. Non, lui, c'est le général, le commissaire provincial de Kinshasa. Laissons-les, mais faisons souffrir la population. Pour ça, c'est une bonne initiative. Je crois que si le projet marche, nous serons tous contents. Mais que le projet rencontre la bonne foi des autorités qui gèrent aussi la République. Si le projet ne concerne que Kinshasa, que ça trouve aussi la bonne volonté des autorités qui œuvrent ici à Kinshasa. Parce que nous connaissons nos politiques, comment ils marchent, avec des histoires de rétrocommissions, tous les blocages qui a passé par là. Je crois que le BSECO, qui est le bureau, qui est un établissement public en quelque sorte, avec tout le pouvoir que l'État donne à ces établissements, va œuvrer pour que ces projets réussissent et pour que les problèmes trouvent un peu des solutions en quelque sorte. Voilà, nous voulons tous des solutions dans le secteur de transport, puisque c'est un secteur très important, un secteur porteur de croissance économique dans le pays. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous n'avons pas épuisé tout le secteur de transport. On n'a pas parlé à aviation, on n'a pas parlé le transport maritime, mais une dernière question, à chacun, 2 minutes, placer un mot et parler de perspectives avant de finir cette Merci, émission. Jomo Lamba. Concernant les projets Métro-Kin, j'aurais voulu que le gouvernement parle des Métro Congo. Moi, mon souci, c'est de voir le gouvernement construire, développer les chemins de fer sur toute l'étendue du territoire national. Bon, il faut saluer quand même les premiers pas vers la bonne direction. J'étais aussi un peu méfiant de cette annonce. Moi, je me méfie souvent des effets d'annonce. Mais comme j'ai entendu parler du Bureau central de coordination, le BSECO, dans un projet, quand le BSECO est dedans, il y a du sérieux. Je sais que ce projet va se réaliser. Comme on a déjà libéré 20 millions de dollars, on a déjà vu le travail que le BSECO a fait dans la capitale et à travers les Congo profonds. Il suffit de voir quelques infrastructures que nous avons, l'immeuble du gouvernement, 1, 2. Il y a Mamaemo qui avance aussi. Les 8 immeubles à la place royale, il y a Mamaemo et j'en passe 7, ce n'est pas exhaustif. Pour les perspectives d'avenir, j'invite le gouvernement à prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire cette question des transports doit devenir une priorité. Il faut développer le secteur des transports en République démocratique du Congo en construisant des infrastructures dignes de ces noms. Nous avons besoin de nouvelles routes, des routes de contournement. Nous avons besoin d'un système de transport multimodal. Il ne faut pas faire comme on fait au ministère du Sport. On pense qu'en investissant beaucoup dans le football, nous allons avoir des médailles. On abandonne les baskets et les autres disciplines. C'est ça aussi le problème qui se passe au niveau du ministère du Transport. On pense qu'en créant seulement Air Congo, qui va travailler à côté des Congo Airways, et en construisant quelques routes, nous avons désenclavé le Congo. Mais non, il faut doter l'ex-Sonatra de nouveaux bateaux.
Les chantiers navals là, de l'ONATRA doivent redevenir vivables. On doit sentir qu'il y a le retour du travail là-bas. Nous avons besoin des bateaux de pêche, des sociétés de pêche, des bateaux pour l'ONATRA, transporter des Congolais. C'est chaque mois qu'on attend, il y a une embarcation qui a fait naufrage. Ça fait mal quand nous perdons nos compatriotes et d'autres citoyens congolais dans les pays. Il faut investir dans ces secteurs-là. Je sais que beaucoup vont dire que non, ça ne paye pas. Il faut investir dans les mines et les autres secteurs. Il faut investir dans les transports. Ça finit par payer. Quand vous mettez un bon système de transport, les gens vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir d'eux-mêmes. Les Congolais aiment aussi les beaux, ce qui est bien. Il viendra, il va payer son ticket, il va monter à bord. Il va voyager en toute quiétude et en sécurité. Si on met du sérieux, le transport va permettre au pays de résoudre les problèmes de circulation de biens et de personnes. Patricia Mabungu. Ah oui, moi je vais recommander seulement au ministre des Transports de sillonner toute la République. C'est pas seulement arriver à Matadi, arriver à Lualaba, arriver à ceci, non. Il faut vraiment les 26 provinces puissent être visitées. Quels sont les ports qui existaient là-bas? Quelles sont les difficultés que ces ports rencontraient? Les gares, tout. Et puis les ministres puissent prendre conscience de ce qu'il fait par rapport à ces secteurs. Parce que le secteur est vraiment en désordre. On n'a pas parlé, vu le temps, des motards aussi à Kinshasa. Un casse-tête chinois. Ils ne sont même pas identifiés avec les motos Gizi des 3 pneus. Quelles sont les routes que ces motos doivent prendre? Jusque-là, on ne se situe pas. Alors, à ces points-là aussi, les ministres des Transports nationaux, Chéribien Okinde, puissent aussi revoir. Est-ce qu'il peut aussi recevoir la délégation des motards de Kinshasa? Il peut aussi collaborer avec Mbokoso pour trouver la solution dans ce secteur. Parce que le secteur est vraiment, moi je peux dire, bizarre. Donc, voilà. Vraiment, c'est très bizarre. Si ça pose un problème, il y a un désordre qui s'installe, vraiment, qui règne en maître dans les secteurs de transport. Mais comment remettre de l'ordre, Edouard Funda? On a vu d'ailleurs le cortège du président dans la province de Lomami, comment s'est embourbé dans la boue. Hein? Comment remettre de l'ordre dans ces secteurs? Merci, je voudrais un peu ajouter quelque chose à ce que mon confrère a dit en face, que les gens privilégient plus le secteur des mines parce qu'ils pensent que le secteur des transports ne paye pas. Mais je vous dirais que les mines sont transportées. Il faudrait que les gens comprennent tout ça. Je disais tantôt ici que le secteur des transports, c'est le secteur le plus important pour moi. Pourquoi? Parce qu'avant de manger, il faut transporter. Même Kinshasa, il suffit que la route de Bandundu se casse au niveau de Maïndombe ici. C'est fini, Kinshasa est nourri par le Bas-Congo et le Bandundu. Lorsqu'on n'a pas les deux routes, les gens n'amèneront pas les foufous dans les avions jusqu'à Kinshasa ici, c'est impossible. L'Équateur d'ailleurs, vous voyez, il n'y a rien de plus grand que les poissons qui nous sont amenés parfois, qui connaissent aussi des naufrages en cours de route. Parce qu'on n'a pas de bateaux qui suffisent, on a fabriqué des baleinières, tout ce qu'il y a comme locomotive en bois. Je vois c'est les secteurs de transport, les secteurs les plus importants. Maintenant, pour revenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tous ces problèmes? Je vous dis, nous avons un problème d'hommes dans ce pays. Mes recommandations vont droit à deux niveaux plutôt. Je commence par le ministre national. Lui qui devrait faire le travail, il le fait bien sûr, il voyage, il a été à Bouindé pour l'aéroport international, il a des amis. On a lancé les travaux de construction. De construction, oui, il est en train de travailler, mais qu'il se mette autour des experts pour qu'il montre la politique nationale d'abord du transport, qui est un sérieux problème. Nous n'avons pas plus loin qu'ici, au Bandundu, ici, à côté de Kasongolunda, à côté de Kolokoso, à côté de Kenge, nous avons des fruits de toutes sortes, mais qui ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Qui ne peuvent pas arriver à Kinshasa. C'est pourquoi l'orange qui devrait en principe coûter 0,50 francs coûte ici 350 fois 500 francs. C'est énorme, vraiment. C'est énorme. Alors pourquoi? Tout ça, on n'a pas d'infrastructure. Ça, c'est le niveau national. Je voudrais plus parler du niveau provincial. Au niveau provincial, ici, nous avons un sérieux problème. Parce que nous vivons tous ici. Ça, c'est la capitale. Même les étrangers, quand ils viennent, ils visitent d'abord Kinshasa. Ils arrivent ici, ils regardent, ils voient tout ce qui se passe. Le ministre provincial de transport, Mbokoso,
qui est là avec le gouvernement provincial géré par le gouverneur Gentini Ngobila. Ils doivent plus revoir, ils doivent mettre du sérieux au niveau du secteur des transports. Le secteur des transports à Kinshasa, c'est plus qu'un problème. C'est plus qu'un problème, je vous dis. Nous travaillons tous... Ils sont haïs même par la population. Voilà, ils sont haïs parce que rien ne se voit. Personne ne peut me dire... Pour une course de 30 minutes, vous faites 2 heures du temps. Oui, tout celui qui travaille, lorsqu'on te nomme, tu travailles, ton nom est entendu même dans des rues. Ça, c'est normal. Vous allez remarquer à l'époque de Luzo Lobambi. Vous regardez Molière, tout le monde crie. Papa Luzo Lobambi était l'habit du Cambo. Papa Luzo Lobambi était devenu comme l'arachide. Pourquoi? Il se voyait partout. Celui qui travaille n'est pas, son nom n'est pas caché. Vous allez vous promener ici à travers la ville, vous allez poser la question, qui est le ministre provincial des Transports? Même à l'époque, notre grand frère qui est devenu ministre, vice-ministre des Mines, travaillait, il se faisait entendre, M. Goda Motemouna. Mais pas comme Mbokoso et tous les autres qui sont là, ils ne sont que dans leur bureau, qui ne sont pas entendus. Nous souffrons, je le dis parce que je prends la place de tout le monde, en dehors d'être ce que je suis journaliste bien sûr, mais je suis là... Un citoyen congolais. Oui, un citoyen congolais. En plus, je vis à Kinshasa. Pour quitter ici à Kinshasa, vous et moi, nous prenons presque le même transport. Vous voyez ce qu'on paye. On va jusqu'à payer 4500 francs. Pour circuler normalement, il faut quitter la ville à 22h. Oui, 4000, il faut attendre de quitter la ville à 22h. À 22h avec beaucoup de risques qu'il y a ici. Les enlèvements, des kidnappings et tout, ça ne vous favorise pas la vie. Ça ne vous favorise pas la vie. Alors que le ministre provincial essaye de revoir ceux qui sont sur le terrain, s'il y a des agents sur le terrain. J'ai vu la CNPR déployer ses agents pour la prévention, mais lui, son rôle est un peu différent des autres. Lui prévient tout ce qui est comme des accidents dans la prévention, bien sûr. Mais qui est là pour réguler le secteur des transports? Qui n'envoie pas les amis des chauffeurs de 207, qui sont dans le même lot, qui viennent jouer, qui prennent l'argent, se distribuer et c'est tout. Non, mais qui est du sérieux. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du développement. Le développement, c'est aussi l'économie, l'épargne. Quand quelqu'un est payé, il doit épargner quelque chose. Il ne viendra pas en ville pour prendre tout ce qu'il a pour donner aux chauffeurs de transport. Pourquoi? Parce qu'il y a une existence de l'État au niveau provincial. Il y a une existence au niveau provincial. Il faudra que au niveau national, qui est une politique de transport, il faut investir dans ces secteurs. Il faut améliorer les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et même au niveau aérien. Il faudra aussi une très bonne politique parce que le secteur de transport est un secteur porteur de croissance économique. Voilà, ça en est fini pour cette émission Géopresse. Je dis merci aux intervenants, Patricia Mabungu, Edouard Funda, Dieudonné Bonali, pour leurs analyses et aussi à l'équipe technique, Béni, Benito, Stanit Samba, Orman Monsantou. À la prochaine, suivez, continuez à suivre le programme sur Géopolis TV.